Attention, cette vidéo contient des spoilers du film Identity. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, passez votre chemin. Bonne vidéo! En 2003 sort le film Identity où nous suivons 10 personnes qui se retrouvent coincées dans un motel où elles doivent échapper à un tueur fou. Si au départ le film a une ambiance dit petit nègre, à la fin, le twist nous plonge dans une toute autre ambiance quand nous découvrons que les 10 protagonistes sont en réalité les 10 personnalités qui alimentent le cerveau de Malcolm Rivers, un tueur condamné à mort. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas compris et ainsi essayer de vous montrer que ce film est beaucoup plus intelligent et subtil que les critiques l'ont dit. Et donc pour ça, on va le faire très simplement. Je vais sélectionner certains des protagonistes du film qui se retrouvent coincés dans le motel et vous expliquer à quelle personnalité vis-à-vis de Malcolm elles appartiennent et comment leurs actions illustrent bien ce qu'il se passe dans la tête du tueur. On va commencer par deux personnages qui finalement reviennent à la même chose pour Malcolm. Caroline Suzanne, une actrice capricieuse, et Paris Nevada, une prostituée. Pour ceux qui s'en rappellent, au début du film, nous découvrons que Malcolm Rivers avait une mère prostituée qui l'abandonnait pendant des jours pour aller exercer son travail. Et ça a en partie alimenté sa folie meurtrière. Toute sa vie, il en a voulu à sa mère pour avoir été une prostituée et l'avoir autant abandonnée pour se livrer à son travail horrible. Eh bien, Paris et Caroline, bien que ce sont deux personnages différents, reviennent à peu près à la même chose. Leur physique est souvent mise en avant durant le film et elles sont un objet de désir pour pratiquement tous les personnages masculins du film. Et donc ces deux personnalités sont là pour rappeler à Malcolm l'image sexy qu'il avait de sa mère et pour agrémenter sa haine et son mépris sur l'image sexy que sa mère donnait. D'ailleurs, tous les personnages qui se sont mis à un moment ou à un autre du film à désirer Paris ou Caroline se font tuer d'une manière impitoyable pour montrer la vengeance psychologique que Malcolm a envers quiconque touche à sa mère et profite du malheur qu'il éprouvait quand il était abandonné tandis que sa mère était une prostituée. Ensuite, nous avons Edward, qu'on va appeler Ed Dakota, un ancien flic qui est devenu le chauffeur de taxi de Caroline. Et ce personnage est la part positive de Malcolm. C'est typiquement le cliché du film policier, du polar hollywoodien, avec le flic qui a décidé de raccrocher, mais qui accepte de revenir pour une dernière mission pour arrêter un tueur particulièrement dangereux ou pour sauver des gens. Eh bien, Ed se retrouve exactement dans la même situation. À cause d'un passé difficile, il a abandonné son rôle de flic, mais reprend du service en quelque sorte pour arrêter un dangereux tueur qui menace le motel. Ed est la part positive de Malcolm. C'est pour ça qu'il est le protagoniste pendant toute l'histoire. Car à ce moment-là, c'est comme ça que Malcolm va échapper à la peine de mort. Car pendant la majorité du film, sauf à la fin, ce sera son côté positif qui dominera l'histoire et qui voudra s'en sortir vivant. Et ce sera pour cette raison qu'à la fin, son côté positif ne couchera pas avec Paris, comme ça se passe dans tous les films hollywoodiens, où dès que t'as une bimbo femme forte, tu sais que forcément à la fin elle va coucher avec le héros. Non, là il ne le fait pas parce que là où il est un héros, c'est que c'est le seul
à ne pas désirer Paris, donc à ne pas désirer la mère de Malcolm, provoquant ainsi l'affection de ce dernier pour ce personnage. Et même s'il le fait tuer, il lui donne une fin héroïque qui permettra à Paris de s'enfuir et d'aller cultiver ses oranges, ce qui est une sorte de réconciliation psychologique de Malcolm, et car à travers ça, il pardonne en quelque sorte à sa mère pour ce qu'elle lui a fait. Ensuite, nous avons Samuel Rhodes, le flic qui est chargé de la surveillance d'un tueur. Vers la fin du film, le deuxième twist, le vrai twist étant que tout cela se passe dans la tête de Malcolm, mais le twist dans l'histoire que Malcolm se crée est que Samuel Rhodes était en réalité un détenu qui s'est évadé, mais qui, afin d'éviter de se faire prendre, s'est fait passer pour un flic et n'a pas hésité à jouer la carte du flic envers son propre compagnon de cellule. Donc, et cette partie est le côté manipulateur de Malcolm. Cette personnalité représente le fait que Malcolm, c'est l'une de celles qui agrémente la folie meurtrière de Malcolm, car bien qu'il mente aux gens en faisant croire qu'il va mieux en étant dirigé par Ed, ce n'est que pour dissimuler sa personnalité manipulatrice, celle de Rhodes. La personnalité de Rhodes est sa personnalité de menteur. Sa personnalité qui lui permet de faire croire qu'il peut être guéri, ou qu'il est dans le camp nubien, ou qu'il est un malade mental qui doit se faire soigner, mais qui malgré tout a toujours un couteau qu'il va planter dans le dos de ses victimes. Ensuite, nous avons Robert Maine, donc c'est le tueur qui est amené dans le motel, qui parvient à se libérer et qui commence à tuer les 10 autres. Alors celui-là c'est la personnalité la plus destructrice de Malcolm. C'est tout simplement un tueur fou, un psychopathe par excellence, qui prend du plaisir à tuer ses victimes. C'est l'instabilité à l'état pur, la bête qui, si on la libère, risque de tout détruire. Ensuite, nous avons Alice York. Alors, c'est une mère qui se réfugie dans le motel avec son fils Timmy, après qu'elle se soit fait renverser dans un accident de la route à cause de l'orage qui a lieu pendant tout le film. Et en fait, pour moi, Alice York représente la bonne mère que la mère de Malcolm aurait pu être. Avant de son accident, on montre que c'est une très bonne mère envers Malcolm. Et c'est sans doute, elle est bienveillante, elle est douce, elle est patiente. Et c'est sans doute la bonne mère que Malcolm aurait rêvé d'avoir. Mais elle se fait gravement blesser. Et pendant tout le film, se trouve entre la vie et la mort. Là où Paris, qui représente le côté prostitué de sa mère, est la seule avec Ed et qui survit à tous les dangers. Et donc c'est une belle métaphore que dans la tête de Malcolm, il existe une mère potentiellement parfaite, potentiellement une bonne mère comme il aurait pu en avoir, mais que malheureusement elle sera toujours écrasée par le vrai aspect de sa mère, l'aspect de la prostituée qu'il a abandonnée. Il y a d'autres personnalités de Malcolm que l'on voit dans le film, mais ce sont souvent soit des personnalités secondaires, soit des personnalités dont j'avoue j'ai pas vraiment pu comprendre le sens. Donc on va terminer avec la dernière, la plus intéressante, Timmy. Alors Timmy est le fils d'Alice York,
Et il passe toute la nuit à être terrifié en se demandant si sa mère va pouvoir survivre. Eh bien, Timmy représente exactement l'enfant brisé que Malcolm est. C'est un enfant qui aurait pu avoir une bonne mère comme Alice, mais cette mère se fait tuer et la seule figure féminine qui survit dans l'esprit de Malcolm, c'est celle de Paris, la prostituée. Ce qui est pour Timmy une désillusion et pour Malcolm un désir vengeur. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, même si Ed a gagné et que Paris est la seule survivante, ce qui fait que Malcolm a une chance de s'en sortir, vu que sa part positive a gagné. C'est pour cette raison qu'au fond, il n'est pas satisfait. Pour lui, ça ne doit pas être ça à la fin, parce qu'il ne veut pas que la figure de la prostituée de sa mère puisse s'en sortir. Et donc, dans la dernière scène, Timmy débarque de nulle part et se révèle être le vrai tueur avant de tuer froidement Paris, car c'est une prostituée. Et c'est pour Malcolm une nouvelle libération, une façon de tuer sa mère et sa prostituée, et une façon de venger l'enfant maltraité et désillusionné qu'il était, une façon pour lui de se libérer. C'est ainsi qu'à la fin du film, malheureusement, la part sombre de Malcolm reprend le dessus, il redevient fou et parvient à s'enfuir, car c'est sa personnalité la plus sombre qui a gagné. Donc, c'est pour ça qu'au long du film, les péripéties du motel paraissent aussi absurdes, qu'il y a autant de faux raccords et d'enchaînements incohérents, qu'on passe tout le temps d'un suspect à l'autre, que les cadavres disparaissent sans aucune raison, qu'il y a une explosion qui sort de nulle part, qu'un personnage qui était censé avoir disparu revient, qu'on a une origin story complètement absurde, parce que ça se passe dans la tête d'un malade mental. Donc, les 10 protagonistes de ce film sont les 10 personnalités d'un esprit malade qui s'est imaginé toute une histoire où malheureusement, malgré les efforts de sa part positive pour gagner, c'est sa part sombre d'enfant désillusionné qui gagne. Car ce sera toujours son côté de enfant battu et maltraité qui en voudra éternellement à sa mère pour l'avoir délaissé afin de se livrer à la prostitution. C'est cet esprit-là qui gagnera. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo que j'avais faite pour rendre justice à ce film, parce que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup critiqué, et honnêtement, je vois pas pourquoi. Je trouve vraiment que c'était un excellent film au niveau de la psychologie et de tout. Le twist était extrêmement bien amené, m'a laissé bouche bée. Et donc voilà, je voulais lui rendre justice en montrant sa subtilité et son intelligence. Donc écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonnes vacances d'été à tous et à bientôt. Salut!